Et puis que quand je vous parlais des sociétés secrètes, ils disaient, voyons donc, nos gouvernements sont honnêtes. Est-ce que vous êtes toujours de la même opinion? Vrai ou faux? Il faut y réveiller. Alors, la Bible nous donne-t-elle des indices? Oui, il y a un verset, par exemple, qui nous dit « Ou encore parle à la terre, et elle t'instruira et les poissons de la mer te le raconteront. » Pourquoi la mer va nous instruire? La terre va nous instruire parce que la terre contenait des squelettes de géants. Alors, ici, c'est assez extraordinaire, ça. Hein? C'est un homme métalleux, il vit en Afrique, et en Afrique du Sud, et c'est un chercheur, un grand chercheur. J'ai communiqué avec lui une fois. Il m'avait invité à aller à ses conférences à Toronto. Il donne des conférences partout à travers le monde. Ce que vous voyez là, c'est un pied de géant en Afrique du Sud. Mais il y en a d'autres comme ça un peu partout sur la planète. Ce sont des géants prédiluviens, avant le déluge. Parce que les géants qui ont suivi le déluge n'avaient pas la grandeur, la hauteur des géants prédiluviens. From skeletons up to 10 feet long to mysterious giant footprints, here are 10 discoveries that suggest giants actually existed. Number 10. Lake Delavan, Wisconsin. On May 4, 1912, the New York Times reported a shocking story from Lake Delavan, Wisconsin, stating that 18 giant skeletons had been uncovered. These giant skeletons were found in ancient effigy mounds of baked clay and charcoal. While this information is quite fascinating, the number and how they were found is not the most surprising part of the New York Times report. The most shocking part of this story is that these skeletons ranged from 7.6 feet to 10 feet. These skeletons were quite different from ours, and the skulls were much bigger than the heads of any type of person who lives in the US today. It was also reported that they had double rows of teeth. Other differences were the nose was set up farther above the cheekbone line, and the bone above the eye socket sloped straight back. The jawbone was said to resemble that of a monkey. While the giant skeletons held some characteristics of human skeletons, it was said that they had 6 toes on each foot and 6 fingers on each hand. Was this another type of human species that may have lived among us in the past? Was it some sort of prank played by farm boys or scientists themselves? The answer is no. As you will see, there are dozens and dozens of similar finds of giant skeletons. Why don't we learn about this kind of stuff in school? And now for number 9. Be sure to hit subscribe and the notification bell so you don't miss out on new videos. Number 9. Death Valley Giants. In 2002, the Atlantis Rising, a magazine about ancient mysteries and unexplained anomalies, recounted a news story originally written in August of 1947 by the San Diego Union. The news story goes that in 1947, Howard E. Hill, an archaeologist from Los Angeles, California, brought together a group of men in for a meeting. At this meeting, Hill revealed that several mummified skeletons had been uncovered and taken from underground tunnels and caves under Death Valley. Hill said he first heard about these caves from Dr. F. Bruce Russell, a retired Ohio physician, who first stumbled upon several underground tunnels and caves underneath Death Valley in 1931. However, it wasn't until a year later that Dr. Russell returned to these underground tunnels with colleague Dr. Daniel S. Bovee to open the tunnels. Once inside, the men discovered several giant skeletons. These giant skeletons, which were about 9 feet tall, were covered in medium-sized jacket and trousers that stopped below the knee. The material resembled a gray sheepskin from an unknown animal. The skeletons were placed at about 80,000 years old. Howard Hill continued to tell the group that explorers believed they found a burial place for an Indian tribe. Hill told the group that the remains were to be analyzed by Dr. Viola V. Petit of London, who did excavations around the Arabian desert. The remains of these uncovered giants are nowhere to be found, and 1947 was the last anyone reported about these giants. Some say this was a joke. Even archaeologists are afraid to go see for themselves if the Death Valley Giants are fact or fiction for fear of being called gullible. However, it is also stated that the area where these skeletons were found is not inaccessible. Number 8. Grand Canyon's City of Giants. On April 5, 1909, the Arizona Gazette published an article that G.E. Kincaid, an archaeologist from the Smithsonian Institute, had found the remains of an underground Grand Canyon city while rafting down the Colorado River.
S.A. Jordan, a professor, joined forces with the Smithsonian Institute for a thorough examination of the city. Upon further examination, the news story says that a tomb of mummies was found. It is reported that no mummy was under 9 feet tall, and they were all wrapped with dark linen. According to Kincaid's report, he stood one of the mummies up and took a picture of the mummy by flashlight. However, this picture has never been found. Some people call this a hoax, as no evidence, other than the article in the Arizona Gazette, proves that such a find ever occurred. Several people have contacted the Smithsonian, to which they have publicly responded that they have no record of the Grand Canyon finding, or even of a G.E. Kincaid or S.A. Jordan ever working for or with the Smithsonian. While the Smithsonian did not outright deny the finding or call it false, they stated their fact and agreed that a cover-up was possible. Number 7. Giant footprints. In 2012, a South African author and researcher showed and explained a giant footprint which was discovered in South Africa 100 years before. The footprint was first discovered by a farmer named Stoffel Coetzee, who came across a giant footprint in granite while hunting. At the time of the discovery, the footprint was found in a deeply remote area known as Eastern Transvaal, which was filled with wildlife. This giant footprint remains in the same area and condition as when it was first discovered and is estimated to be about 200 million to 3 billion years old. The footprint is measured at 4 feet long, making the person who left the footprint about 24 feet tall. Over the past century, geologists who have studied this giant footprint have stated that the erosion pattern of the footprint is the same as that of a human footprint. However, some people believe that this giant footprint is a hoax, stating that granite was not around 200 million to 3 billion years ago. However, geologists say that this is a special kind of granite called phenocrystic granite or coarse porphyritic granite or something like that, created from different stages of cooling and dates back to over 3 billion years. Number 6. West Hickory, Pennsylvania. In 1870, 2 newspaper articles, the Oil City Times and Daily Evening Bulletin from Pennsylvania, discussed a giant skeleton that was found near West Hickory. The skeleton was discovered when 2 men, Mr. W.M. Thompson and Robert R. Smith, were excavating in preparation to erect an oil derrick near Mr. Thompson's home. At first, they found a large iron helmet. Upon further digging, they found a sword which measured at about 9 feet in length. Out of curiosity, they made the hole bigger, which is when they discovered 2 large feet. After hours of digging, the men found the head of the skeleton, which looked like a well-preserved giant. The bones of the skeleton were white, the teeth were said to be large, all in place and doubled. The giant skeleton was estimated to be about 18 feet tall and was taken to New York for evaluation. If anyone has any updates on this, please let me know. Number 5. Giant skeleton in London Museum. Nothing can prove that giants have roamed the earth more than a giant skeleton on display at a museum. The Hunterian Museum in London, which is ran by the Royal College of Surgeons, holds the skeleton of a man named Charles Byrne, who lived from 1761 to 1783. Byrne's exact height is up for debate, but his skeletal measurement is 7 feet 7 inches. However, other records have him at over 8 feet tall. While Byrne wanted to be buried at sea, surgeon John Hunter, who was known to collect unusual specimens for his private museum, arranged to have Byrne's remains snatched before arriving. There is continued debate on whether Charles Byrne's wishes to be buried at sea should be carried out. However, the Royal College of Surgeons believes that the value of Byrne's skeleton to humanity outweighs his said wishes, especially since he did not have a will. Number 4. Adena Giants. According to research, various amounts of giant skeletal remains in decent condition were found in some gigantic prehistoric mounds in North America. These skeletons ranged from 7 to 8 feet at the shortest end and up to 11 feet at the tallest end. The skeletons were also recorded to have 19 inches between the shoulders, very large skulls, and jawbones. The mound where these skeletons were found was measured at 13 feet high with a base of 50 feet. One of these mounds was described in a Michigan newspaper in 1882, and it said that the femur bone of the male was of great size. That would indicate that the lower half of the person must have been at least 7 feet in height. In the 1880s, the 12th annual report of the Bureau of Ethnology documents several gigantic skeletons found by Smithsonian agents. In May of 2015, artist Marcia K. Moore was contacted to recreate an image of the Adena Giants. Number 3. A Eureka Giant. In July of 1877, a group of 4 prospectors were looking for gold and silver in an isolated hilly area around Eureka, Nevada, when one of them found a unique shaped rock.
To get a better look at this interesting rock, the prospector started climbing, only to realize that this was not just a unique shaped rock, but a giant leg and kneecap sticking out of the rock. The prospector called to the others, and together they used picks to release the rock and brought the find up to Eureka, where it was put on display. Upon further evaluation of this finding, it was noted that the leg bone was broken 4 inches above the knee. The remains were complete with kneecap, lower leg bones, and a skeletal foot. From the knee to the heel of the skeletal remains was 39 inches, which meant that this person would have measured about 12 feet tall. Scientists who analyzed these skeletal remains concluded that the remains not only belonged to a human, but a very modern-looking human. Further evaluation of the rock dated it back to the Jurassic era, which is over 185 million years old. Number 2. The Minnesota Giant. Nearly 150 years ago, a report in the Sauk Rapids Sentinel dated December 18, 1868, entitled "Wonderful Discovery," told of one of the largest skeletons ever found. The over 10-foot skeleton was found by quarry workers with the Sauk Rapids Water Power Company on the shores of the Mississippi River. This skeleton was not found complete, as the left foot from the ankle to the toes and the thumb and fingers from the left hand were missing upon discovery. It is recorded that the giant would have weighed at least 900 pounds. However, a few days later, these bones were taken during the night, reportedly sent off to a circus. Today, the only remains of the Minnesota Giant find is the Sauk Rapids Sentinel Wonderful Discovery article held at the Benson County Historical Society. While the executive director of the Historical Society states there is no way to know whether this story is fact or fiction, she is leaning more towards fact, stating that this is not the type of article to just come out of nowhere. Number 1. A Sheriff and a Skeleton. In Wheeling, West Virginia, during the year of 1857, a Western Literary Messenger article stated that 2 men found a giant skeleton while they were subsoiling grounds for the Wheeling Town Sheriff Wickham. Even though the skeleton was said to be decayed, it was easy to identify once the bones were put together that this skeleton once belonged to a human body. It is stated that the jaws and teeth of this giant human skeleton compared to the jaw and teeth of a horse. When the whole skeleton was measured, it was said to be at a height of 10 feet 9 inches. For a while, onlookers could view the bones at the sheriff's office. I am not sure where they are now. Thanks for watching. Do you believe that giants actually existed? Let us know in the comments below. Remember to subscribe, and I'll see you next time. Bye! Ben, j'ai des douzaines de photos comme celle-ci, ou autrement. Et puis, je ne vais pas toutes les mettre parce que je ne savais pas comment vous alliez réagir, à part de peut-être 25% d'entre vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça. Parce que c'est... Pardon? C'est toi qui ne peux pas l'accepter? Parce qu'il dit, voyons donc, il nous l'aurait dit. Bien sûr, on peut se fier à ceux qui nous précèdent. Y a-t-il, outre leur hauteur, leur haute taille, d'autres différences anatomiques? Oui, il y a d'autres différences anatomiques. Ils ont 6 doigts, la plupart 6 doigts et 6 orteils. Et les squelettes ont montré des doubles rangées de dents, dans les hautes tailles, et les mains et les pieds ayant 6 orteils et 6 doigts. Et ça, ce n'est pas un dessin. En arrière, il y a une technique aujourd'hui, on prend une vraie photo, puis on fait certaines touches dessus, puis ça ressemble à être des dessins. You were in Afghanistan in 2002, and you were called into a very remote section of Afghanistan because a patrol had basically gone missing. Exactly. Okay. Exactly. No Well, villages just around nothing for miles. Right. So very remote. Yeah, very remote. So we flew in. To about 4 kilometers. We're hiking through the same area where they were supposed to make one of their checkpoints, one of their rally points. And before we'd left, there was all kinds of what happened with an ambush, but that was even odd because at point of ambush, you'd call for maybe close air support, something, okay? There was no calls made, just off the grid. So we're coming down a mountainside, and it was a nice path, goat path. As we bent around this corner, you could see this opening of the cave. There's a cave as we're coming around. And then I see there's a lot of rocks, which is another oddity, and then bone matter. I'm not close enough to identify what kind of bones, but I did see something I knew was a piece of our communications equipment. So instantly, we're thinking ambush, maybe animal,
You know, it could be anything. And there was enough room in front of this cave, but it had a sheer drop-off. But there was enough room that we actually got into a decent dispersal in case of ambush. You see something coming out of the cave, and it's moving with a speed and agility that catches you off guard. Everybody. Everybody. And he comes out. It was a man at least 12 to 15 feet in height. This is a monster. Red beard, then his hair was longish past the shoulder, a scarlet red, and Dan runs at him and starts shooting, which broke all of us into the reality. Because it was So surreal. now your training is kicking in. Oh yeah, Okay. muscle memory, complete muscle memory. While Dan is moving at him, another bro of mine's laying down fire and I start firing. He skewers Dan. He's now got him on this pike. It went through him. He's still got him, and he's coming after more. We all just clicked in. I don't know what it was, but I remember we're all like, shoot him in the face, shoot him in the face. And our weapons components were in force. We had 308s, and we had Barrett 50s. This is sounding longer than it took. We're talking 30 seconds. And he's taking multiple hits, and is still moving. He talked about this giant being 1,100 pounds, anywhere from 10 to 15 feet long, and it was killed. It was apparently shot somewhere in a cave in Afghanistan, but before it was shot, it lunged at several of our troops, our soldiers. It may have even gorged somebody. It was just a bizarre story, and it just sounds like the Nephilim from the Bible, doesn't it? That's why we're so fascinated by this. First off, can you imagine actually seeing something like this? A giant this big who's 12 feet to 15 feet tall. Take a good look at your ceiling. It's probably about 8 feet from the floor. Add another 4 feet on top of that to get 12 feet. Add 7 feet. And you get a 15-footer, and as you go up, you've got to go out. That's how big this thing was. I can only imagine how the shooter and his battle buddies must have felt, and the fear that flashed through their minds, paralyzing them until their training kicked in and they brought the giant down. But not before the giant had impaled Dan on that very large pike. And you have to assume that the giant is not alone, that the giant is not the only being living on this planet. There's got to be a whole school of them somewhere. You know, maybe he's got a female mate. Maybe he's got children. Who knows? Unfortunate that he had to attack our soldiers rather than be somewhat peaceful. But I guess that comes with the territory. Dan was dead. Okay, and why is a good man, probably one of the best men I know, now dead. Before I'd left, they were already starting what they call a 9-line, which is a medevac request. They're sending out a medevac request, then all of a sudden it's not a medevac request. All of a sudden we had a helicopter show up because, like I told you, it was a large precipice and a sheer drop. So the helicopter just came up from the drop. They had dropped netting, which is like cargo netting. It's like squares. We were told we had to bundle him up. And we get another bigger helicopter, but it's almost like a Jolly Green Giant used to look back in the day that could get, you know, through this area. Because the mountains, you gotta remember, Chinooks could only go in certain places because they had enough lift. Mm-hmm. And so we got him on there. The thing was too big, we couldn't move it. It smelled worse than a skunk. A corpse that's been around for a while. Really fell. Oh, it was like a combination because of the, how do you put that, the persistence of a skunk smell. But once the helicopter came in, dropped its little hook, and off he goes. The communication was sent out that we had a very large possible human creature. There you are in the hills of Afghanistan,
How many troop members are you with? We had 6 on my crew. When we say hills of Afghanistan, for us, we did not fly into the wilderness. We actually flew into a base. I guess this thing was transloaded out of the mountains by a CH-47. What I could see that it did have the 6 fingers. I remember taking my foot up and placing it up next to its foot, and it was extremely large. We estimated at about 12 feet, give or take. What I can tell you is the weight of the thing. Basically, it was approximately 1,500 pounds when it was getting on the aircraft. Now, if you take away the pallet weight and all the rigging that we had to hold this thing down, we figured it was around 1,100 pounds. Of course we're upset. That's a given, okay? We lost a very good guy. But add to that, you're discussing something that even in our after-action report, they're saying rewrite it. And we had to rewrite it the way they wanted. How many fingers? 6. Oh, 6. Six Six fingers toes. and 6 toes. And the nails were weird because if you see somebody that ever has, I don't know what it's called, but it's Like a fungus on the fungus nails. on the nails, how they get pointy and they're like gnarly. That's what they look like. As we showed you in the clip, the radio operator checked in and gave the report, and the unit was told to stand by as Central Command was about to dispatch 2 helicopters to them. They were told that the Giant would be loaded on one of the choppers, and then they would follow in the other chopper for debriefing. The shooter told us that when the chopper landed, they loaded the Giant into a very large cargo net. The first chopper towing a Giant left, and then they boarded the second helicopter and followed. When they returned to their base in the Kandahar province in Afghanistan, they were debriefed and told to keep all of this under wraps. They were forced to sign a non-disclosure agreement, which essentially would prohibit them from talking about this to anyone. It is with great reluctance on the shooter's part that he has come forward. He believes that people have the right to know what is going on this planet, that the supernatural is real, and that the startling and unsettling fact that a remnant of a legendary Nephilim are still on the earth may be true. While the shooter's story is certainly fantastic, it does corroborate Stephen Quayle's account that he published years before. And people have a right to know about this stuff. I mean, if there are 15-footers or 18-footers roaming the planet and our military has brought them down, I mean, we have a right as American citizens. I mean, this isn't classified military stuff. This is something that we need to know, and it points back to the biblical prophetic. Ça, c'est une patrouille qui appartient à l'armée américaine, qui étaient à Kandahar en l'an 2003, pas tellement longtemps. Et puis, ils ont entendu dire qu'il y avait quelque chose de spécial dans telle ou telle caverne. Alors, ils ont eu mission d'aller voir. Et l'un d'entre eux seulement avait l'ordre d'entrer dans la caverne. Et il a rencontré ce géant, qui nous semble un dessin, mais il était là. Et là, il est sorti en courant, il a eu peur, il a tiré sur lui et ça ne faisait pas de différence. Alors, qu'est-ce qui est-il arrivé? Il est sorti à l'extérieur, tout le monde s'est mis à tirer de lui, mais ils avaient reçu ordre de tirer dans la poitrine. Et le géant ne tombait pas. Ça l'achalait, là, comme les maringouins, mais ça, il ne tombait pas. Alors, et puis, sa tête est cachée, parce que dès que ça s'est connu, l'armée américaine a envoyé des hélicoptères, a pris le bataillon de soldats qui est là, les ont ramenés à la base en Californie, et là, ils ont été soumis à des psychologues, puis avec une technique pour essayer de le faire oublier ce qu'ils ont reçu, mais ils n'ont pas oublié. Ils ont dit, ils n'ont eu jamais aussi peur de leur vie. Pourtant, c'est des gars entraînés. Ce qui caractérise, en plus des doubles dents et des orteils à 6, la Bible en parle des orteils à 6. On va en voir un tantôt. C'est la senteur. Ils disent que la senteur d'une bête puante, relativement à ce qu'ils sentent, c'est rien. Alors, pourquoi sont-ils mauvais comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que les douches sont bloquées dans la caverne. Je ne sais pas. Il reste encore beaucoup de mystérieux, mais on sait que ça existe, d'accord? Beaucoup de choses mystérieuses encore. Si vous allez ici dans 1 Samuel 21, le verset 20, 1 Samuel 21, le verset 20, la Bible nous dit ceci, « Il y eut encore à Gath une guerre où se trouva un homme de haute taille
Et il avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux pieds, 24 en tout, et qui étaient aussi de la race des Rapha, les Raphaïm. Et Goliath venait de la tribu de Gath. Goliath n'était pas seul, il y avait 4 autres frères. Et c'est pour ça que David, quand il s'est penché pour ramasser des pierres, pour les lancer à Goliath, celui qu'on connaît traditionnellement, il y avait 5 pierres dans sa pochette, parce qu'il pensait que les 4 autres allaient lui apparaître quelque part cachés en arrière. Mais il faut croire qu'ils n'étaient pas là, mais l'histoire veut bien que les 4 autres, David, qui était roi à l'époque, il a demandé qu'on aille s'en débarrasser, les tuer. Alors, vous le voyez ici, là, il y a des géants, c'en est un. Et celui que vous voyez ici, c'est un géant, là. Je l'ai dans mon livre ici, d'ailleurs. Je pense que ça vaut la peine que je vous le montre. Tiens, alors, c'est le même tableau que celui-ci. Alors, celui que vous voyez au bout à gauche, il mesure 6 pieds. Alors, celui-là en mesure 6 fois plus, 36 pieds. Et pas son cadavre, mais son squelette a été découvert près du Caire, en Égypte, dans le désert. Et lorsqu'ils l'ont découvert, on a demandé de l'aide. Immédiatement, la police militaire est arrivée. Ils ont mis des paramètres de sécurité. Et puis, il était défendu de prendre des photos. Et en hélicoptère, un militaire, il leur a dit, il les a envoyés se promener, puis il a pris une photo. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette photo. Mais ça, c'est pas celle-là. Ici, on est aux États-Unis. Et ce sont des mineurs qui ont découvert ce cadavre. Et il y en a plein. Il y en a pas, regardez celui-ci, il y en a d'autres. Je pourrais vous en montrer des douzaines et des douzaines. Ce qui est important pour moi, c'est que vous sachiez que ces hommes sont le résultat d'anges déchus qui sont venus sur le mont Hermon et qui ont fait un pacte ensemble. Et le pacte consistait à ce que l'un d'eux dira si le Seigneur nous prend, il va nous punir avec ce que nous méritons. L'autre dit oui, mais faut qu'on se fasse un pacte ensemble. Si l'un est puni, les autres le seront aussi, pour pas qu'il y ait d'injustice. Alors, ils ont tous été punis, évidemment, comme si le Seigneur ne pouvait pas savoir ce qu'il faisait. Alors, vous en voyez d'autres ici. Celui-là, c'est dans l'imaginaire. C'est une personne qui a décrit un géant qu'elle avait vu. Mais celui-là, on en trouve d'autres comme celui-ci. Et quand on parle du démon avec des petites cornes, bien ça en est une, là. Ça, ça a été découvert en Amérique du Sud. Ce que vous voyez en haut, vous devez être habitués, ceux qui vont sur Internet, ça, c'est un géant. Et ce que vous voyez en bas, il y a des cadavres ici. Ce sont des hommes ordinaires. Parce que les géants tuaient les hommes. Ils les mangeaient même. Et c'est pour ça que Dieu a voulu qu'ils s'en débarrassent. C'est eux qui ont fait naître le cannibalisme. Dans l'Ancien Testament, cette expression se réfère à des anges, des êtres angéliques seulement. Que veut dire l'expression « fils de Dieu » ? Alors, c'est ceci, dans l'Ancien Testament, quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges. On ne parle pas nécessairement des anges déchus, on parle des anges tout court, les fils de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. On le voit ici, par exemple, dans Job 1:6. « Or, il arriva que les fils de Dieu, vous voyez l'expression là, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ça peut vous surprendre, un verset comme celui-là. Mais il est marqué dans quoi, là? Dans Job. Dieu connaît très bien Lucifer. Il sait très bien que déjà, à ce moment-là, il avait commis l'infâme. Et puis, il vient se présenter près de Dieu. Satan a encore droit à certaines places près de Dieu, qu'on appelle le parvis. Mais il n'a pas le droit d'aller dans le paradis. Et c'est là qu'il nous accuse. Satan, ça veut dire celui qui nous accuse.
Or, il arriva un jour que les fils de Dieu, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. C'est d'autres versets qui nous montrent ce qui se passait. Dans le psaume 89, 7, « Car qui, dans les lieux célestes, est comparable à l'Éternel? Qui ressemble à l'Éternel parmi les fils de Dieu? » Alors, il est bien dit ici, les fils de Dieu. C'est une expression connue dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il est question des hommes nés et des hommes ou des nouveaux-nés, des élus, de vous et de moi. Nous sommes des fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament et même du temps des géants qui étaient venus après le déluge. Pourquoi? Bien, parce que Jésus n'était pas encore venu. Et c'est toute une dispensation qui n'a rien à voir avec celui de la grâce. Les gens étaient tantôt sur la promesse, tantôt sur les alliances, et ensuite ils étaient sur la loi avec Moïse. Mais vous et moi ne sommes plus sur la loi. Nous sommes sur la grâce. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas connu. Qui sont les siens? Israël. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Ça, c'est le privilège que nous avons, puis je vous ai présenté ça avec les Néphilim, pour l'unique raison que n'ayez aucune crainte, nous ne verrons pas les Néphilim en action. C'est déjà commencé leur action. Nous sommes envahis d'ovnis. Tous les départements qui ont de l'aviation avancée dans l'armée, on leur raconte chaque jour des visions d'objets volants non identifiés à toute vitesse. Ils sont en train d'établir leur plan. Ils sont aériens, ils ont eu des contacts. Par exemple, aux États-Unis, Eisenhower et puis Truman ont parlé avec, ils ont eu des discussions avec les Néphilim. Et puis, ils leur ont demandé, à tout moment, des gens sont abductés, sont levés, sont amenés. Ils viennent au-dessus, puis ils envoient une onde, un rayon, ils les soustraient à la gravité, et le corps monte vers eux. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils font toujours des recherches sur la sexualité des gens qu'ils enlèvent, que ce soit hommes ou femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Et ils cherchent des femmes qui vont reproduire pour eux. Il y a des gens 100 000 personnes par année disparaissent aux États-Unis. On ne sait jamais ce qu'ils sont, on ne les a jamais revus. Il y a encore beaucoup d'enfants, mais il y a d'autres, pas seulement que les ovnis qui s'emparent des enfants. Il y a le plus grand trafic jamais conçu d'enfants aux États-Unis pour des fins sexuelles. Je pourrais vous donner des noms, mais je fais attention un peu. Donner des noms, ça va être sur Internet, et j'aimerais l'avoir jusqu'au bout, Internet. Où et par qui trouve-t-on les explications à ce phénomène des anges déchus et leurs enfants hybrides, aussi appelés les géants? C'est surtout par le prophète Enoch qui en révèle l'historique, ainsi que d'autres bibliques et parabibliques tels que, il n'est pas seul, Philo d'Alexandrie, un des pères de l'Église, les pseudo-épigraphiques, le mot pseudo-épigraphique ne veut pas dire que c'est faux. Il veut dire écrit en dehors de la Bible ou un livre qui n'aurait pas été terminé. On lui donne le nom de pseudo-épigraphique. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jude en parle. Il y a Justin Martyr, des pères de l'Église, le livre des Jubilés, et les pères de l'Église parlent de... Pourquoi est-ce que ça nous a été caché? On nous a caché pas mal de choses, si vous êtes d'accord. On nous a caché la réalité. Dans Jude 1, les versets 7 et 14, il est marqué « Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines
qui s'étaient abandonnés à la même impureté qu'eux et à des péchés contre la nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Ceux-là de même plongés dans leurs songes, souillent leur chair, méprisent l'autorité et parlent le mal des dignités. Ah, Michel, l'archange. L'archange Michel est celui qui protège le peuple hébreu. Vous le trouverez dans Daniel 12. Lorsqu'il contestait avec le diable, touchant le corps de Moïse, n'osa pas parler de sentence, de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Mais on lit ça et on dit, ah, c'est des choses... Non, Satan a voulu voler littéralement le corps de Moïse. Et l'archange Michel est arrivé, puis il a dit que le Seigneur te reprenne. Il ne s'est pas battu avec lui. Alors, pourquoi est-ce qu'il voulait voler le corps de Moïse? Parce qu'il voulait probablement essayer d'entrer dedans et lui donner une vie, afin qu'il puisse influencer les gens, parce qu'il était un homme de grande influence, Moïse. Comme il fera à la fin des temps, l'ennemi qu'on appelle Satan. Mais ceux qui parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas, ils se corrompent en tout ce qu'ils savent, naturellement comme les animaux destitués de raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain, ils ont péri de la rébellion de Corée. Ce n'est pas la Corée du Nord ou la Corée du Sud, c'est un individu là, qui s'appelait comme ça. Ce sont des tâches dans vos repas de charité. Lorsqu'ils mangent avec vous, sans aucune retenue, se repaisent eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau emportées çà et là par les vents, des arbres au déclin de l'automne, sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Qui étaient ces gens? Vous pensez que c'était des païens qui allaient dans des réunions chrétiennes? C'était des néphilim. Il y en avait plein encore à l'époque. Il y en a encore aujourd'hui. Ils peuvent être parmi nous, puis on ne les reconnaît pas, parce qu'ils ont changé de forme. Et ce sont des néphilim eux-mêmes qui l'ont dit. Il y a même des artistes à Hollywood qui ont fait des pactes avec eux. Les pactes sont très, très à la mode ces dernières années à Hollywood. Il y en a une qui s'appelle Beyoncé, vous la connaissez? Elle le dit qu'elle est possédée. Puis elle dit qu'elle voudrait se faire déposséder. Elle dit, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur moi, qui ont fait toutes sortes de choses, puis elle dit, je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Elle dit, quand elle entre sur la scène, ce n'est plus elle qui chante, c'est plus elle qui fait tous ces sparages. C'est une initiation qu'elle a vécue délibérément, c'est-à-dire volontairement. Et il y a plein d'artistes à Hollywood qui sont comme ça. Ils appartiennent à quelques hommes. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants. Vous voyez, là, c'est pas pour rien, je l'ai fait souligner. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je ne parle pas des païens, là. Les païens, ils viennent dans nos églises. On essaie de les évangéliser. Mais eux, ils ne pouvaient pas être évangélisés. C'était des réphaïm. Quel était l'intérêt de Satan de faire ces choses? Afin de s'attribuer la gloire qui appartient à Dieu, Lucifer a toujours voulu s'approprier la place du Très-Haut. Et il a conçu d'apporter la corruption parmi les hommes que Dieu venait de créer. La meilleure façon était de leur suggérer que s'ils l'écoutaient, ils deviendraient des dieux. Il les amena à désobéir à Dieu et ils furent non seulement chassés du jardin terrestre, ils furent en plus transformés dans leur génétique et réduits dans la longueur de leur vie. Alors c'est là que Dieu a changé la génétique de l'homme que Dieu voulait créer. Il a modifié quelque part quelque chose dans l'ADN
Chaque molécule d'ADN contient 24 000 gènes. Chaque molécule. Dieu les a changés et nous ne pouvons pas aller, même si on essaierait, par tous les moyens, de prolonger notre vie au-delà de 120 ans. Il y a des gens qui ont dit dernièrement qu'il y a une personne qui a 150 ans, hein, mais on lui a demandé comment est-ce qu'il est certain qu'il a 150 ans. Il dit qu'il ne savait pas compter. Alors, on peut dire n'importe quoi. Dans Genèse 3,15, et ça, ouvrez grandes vos oreilles ici, ce n'est pas enseigné à l'Église. Quand je dis à l'Église, je n'ai pas dit dans l'Église. Quand je parle dans l'Église, je parle d'un endroit où les gens se rencontrent. Quand je parle de l'Église, c'est l'Église at large, dans toutes ses dimensions, tout l'ensemble, comment dirais-je, mondial, et du passé comme d'aujourd'hui. C'est dans Genèse 3, le verset 15. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Ces versets sont des plus significatifs. Il faut que vous connaissiez ces choses. D'abord, il y a une erreur biblique ici, et je vous le dis d'avance. Je ne sais pas si c'est volontaire ou bien intentionnel. Le mot postérité veut dire ce qui vient après. Mais ça peut être 10 ans après. Ça peut être à la 10e génération ou la 50e. Je ne pense pas, mais en tous les cas. Le vrai mot, c'est semence. La semence, c'est la racine même, c'est le départ. Au départ, complètement, Adam et Ève ont été corrompus par la semence de Satan. Je sais que ce n'est pas enseigné dans l'Église, ou dans les Églises, je peux le dire. Mais la Bible dit, est-ce qu'on va y croire? Et on a des faits aujourd'hui, des phénomènes paranormaux partout dans le monde. Et puis, de plus, bien, on a vu les géants, on voit que était d'une semence autre que la nôtre. Une semence, ta semence et sa semence. La postérité, ce n'est pas le vrai mot. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire qu'elle va te retarder. Là, il y a une semence qui va lui écraser la tête, donc mettre fin à Satan. Vous le verrez dans Apocalypse 20. Satan fut réduit, fut chassé pour 1000 ans. Et tu lui blesseras le talon, ça veut dire que tu vas lui faire un peu de mal. Tu vas retarder sa marche. Parce que Dieu a dû changer son plan. Quand Adam et Ève ont accepté d'écouter Satan. Et c'est pour ça que débarrassez-vous de la pomme. C'est épouvantable. Faire croire aux gens que c'est une pomme d'un pommier. Lisez votre Bible, vous n'en verrez pas de pommes. C'était quoi? C'était un discours, le discours de Lucifer à Ève. Et son discours était basé sur quoi? Sur la conviction que s'il l'écoutait, il vivrait éternellement, qu'il deviendrait comme des dieux. Cette doctrine de la divinité de l'homme nous vient d'Adam et Ève. Moi, j'ai fait partie de plusieurs choses. Je fais partie des Rose-Croix, c'est une société secrète. C'est pour ça que je m'intéresse aux sociétés secrètes. Ça fait longtemps que je les ai laissées. Je crois que c'est Dieu qui l'a permis. Il faut que j'aille chercher ce qui se passe là pour vous le livrer. Mais également, il fait partie de d'autres choses qui est moins grave que les Rose-Croix. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si Lucifer a réussi à convaincre Ève, et puis ensuite qu'on parle de Caïn comme étant celui qui a une génération à lui-même, dans la Bible, au chapitre 4 de la Bible, c'est pas très loin, le chapitre 4, le voici, il est bien dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a engendré Caïn? C'est marqué, avec l'aide de l'Éternel. Satan s'est fait passer pour l'Éternel. Et elle enfanta aussi son frère Abel. Et puis ensuite, si vous lisez plus loin, si vous allez dans Genèse 4, le verset 17, vous verrez que les descendants de Caïn, et dans les descendants de Caïn, vous ne verrez rien que vous verrez dans les descendants de Seth. C'est une génération complètement à part. Mais pourquoi Caïn n'est-il pas le premier de la génération? Il n'y est pas du tout. Parce que c'est bien marqué dans Genèse 5, postérité d'Adam par Seth. Et les noms qui sont là ne sont pas les mêmes que dans la génération de qui? De Caïn. Alors, la semence dont il est question, c'est la semence de Satan. Et c'est pour ça qu'il fallait une autre semence, une semence qui serait complètement sans corruption. Et c'était la semence de la femme. Dans la Bible, il y a 4 femmes qui sont symboliques. La femme dont il est question ici, il s'agit d'Israël. Il y a la fiancée, qui est l'Église. Il y a Jézabel, qui est la rebelle. Et il y a la grande prostituée de la fin des temps, qu'on pense être le catholicisme. Avec, quand on ira dans l'apostasie, tantôt, vous le comprendrez vous-même. Dans Genèse 6, le verset 3, il est dit « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement, il n'est que chair. » Et oui, il n'était que chair, l'homme, à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Est-ce que nous ne sommes pas chairs, nous aussi? Ah non, il faut avoir beaucoup plus de contraste que ça. Aucun d'eux n'était né de nouveau encore. Il n'avait pas d'esprit. C'est ça que ça veut dire. Il n'était que des animaux pensants. Dans Corinthiens, il est bien marqué, l'homme naturel ne cherche pas Dieu. Changez le mot naturel, allez dans une concordance, je l'ai avec moi, et puis le mot naturel ou le mot animal, c'est le même mot. Alors, l'homme n'était qu'animal. Et quand on accepte Jésus, le Christ de Dieu, puis qu'on croit en lui, il dit, vous êtes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et pour ça, ça prend un esprit. Et c'est là que Dieu a mis son esprit. Mais au préalable, avant ça, ce n'était que des hommes avec un âme et un corps. Ça va, vous suivez? Je suis content parce que je ne sens pas que ça tire beaucoup. Le déluge, Genèse 6, les versets 5 et 7. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en son temps. Il était comme ça, là. Aujourd'hui, c'est comme ça aussi. L'homme qui cherche son plaisir, d'avoir du plaisir tout le temps, d'avoir beaucoup d'argent, de tout se payer, puis que ça devient l'unique but de sa vie, eh bien, il est comme les hommes de cette époque. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, il fut affligé dans son cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais ce sont des personnages qui vivaient lors du déluge et puis qui ont monté au fur que l'eau montait au fur et à mesure. Et pour vivre, c'était bien simple à faire. On allait à la montagne, puis on montait à la montagne, parce qu'ils se disaient en eux-mêmes, ça va arrêter un jour. Mais à un moment donné, il y avait trop de monde, parce que les montagnes, ils viennent en pointure. Alors, ils s'entretuaient entre eux pour avoir la place pour aller jusqu'au haut de la montagne. Mais l'eau a monté plus haute que le plus haut niveau. Alors, ils sont tous noyés. Les anges, les géants également. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux, je me repens de les avoir faits. Pourquoi Noé et sa famille furent-ils épargnés? Pourquoi il se repent de les avoir faits, eux? Ils sont tous détruits. Mais Noé est là, lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est caché derrière un arbre. Dieu ne l'a pas vu? Un gros arbre, là. Non, il faut aller un peu plus loin. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce? Qu'est-ce qu'il a fait sur ça après Noé? Hein? Eh bien, voilà, il faut le trouver quelque part. Et Noé engendra 3 fils, Sam, Cam et Japheth. Comment les géants sont-ils revenus? Dans Genèse 6, 11, 13 et 18, « Et la terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. » Mais ça, c'est la seule place que ça ne ressemble pas à notre société. Pas de violence chez nous. Pas de violence dans notre société, hein? On continue. « Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence pour eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Tout le monde connaît ça. « Seul Noé est génétiquement intègre. » Vous irez dans Genèse, les femmes de la famille de Noé. Dans Genèse 6, les versets 8 et 10. La Bible dit bien, seul Noé était intègre dans sa génération. Qu'est-ce que c'est donc que la génération? Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes entre celles qui leur plut. Ça, ce que je veux mettre en évidence ici, ils trouvent que les filles sont belles, et puis ils prennent celles qui leur plurent. Ça ne veut pas dire que ça a plu aux femmes. Et ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont été porteurs de corruption, mais qui n'étaient pas volontaires. Qu'est-ce qui est en train de dire quand Noé était intègre dans sa génération? Cela veut dire que Noé n'avait pas été génétiquement corrompu. L'ADN de Noé n'avait pas été transformé par l'ADN des hybrides, la semence de Satan. Et c'est pour ça que Dieu devait détruire des nations entières. Les païens nous disent, « Votre Dieu, c'est un Dieu cruel. Il a demandé à Israël d'aller les tuer, âmes, femmes et enfants. » Et oui, il le fallait parce que ce n'étaient pas des humains. C'était des gens qui possédaient un ADN différent de la nôtre. Ils étaient des résultats des hybrides. C'est pour ça, sachez-le, là. Il faut que vous ayez une réponse. Parce que ça n'a pas de bon sens qu'on dit que notre Dieu est cruel. Si on ne sait pas ça, on peut penser que c'est vrai. Mais non, c'était pas. Son plan a été rompu. Quand les anges déchus sont venus sur la terre et ont eu des relations sexuelles avec les hommes. Avec les hommes, les êtres humains. Pourquoi les Écritures mentionnent-elles que la terre était entièrement contaminée? Les déchus, d'avant le déluge, avaient enseigné la contamination par relation intime avec les animaux. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a des animaux qu'on trouve qui n'ont rien à voir avec les animaux qu'on a connus. Ce sont des animaux qui sont morts un jour, mais des animaux avec lesquels on a eu des relations sexuelles, hommes qu'on les a mêlés. Ils étaient des maîtres de la génétique. Les anges étaient les maîtres de la génétique. Vous connaissiez les centaures? Hein, ces corps je sais pas moi, pardon? De cheval, oui, avec une tête d'homme. On en a trouvé près de New York. Là. Il y a une île à New York sur laquelle on fait des expériences. Et puis celle-là a manqué, ils l'ont tirée à l'eau, mais elle était retrouvée sur une plage avec une tête semblable à un homme. Pas aussi belle que celle qu'on voyait sur le centaure. Les artistes l'ont mis beau, là, tout ça, mais on a essayé. Puis on essaie encore avec nos taxes. On essaie tellement qu'on est convaincu que d'ici l'an 2030, il y aura des robots, des personnes robotiques.
Et on a déjà découvert une lentille qu'on met derrière les yeux. Et dans cette lentille, quand vous posez une question, avec un petit micro qui est inclus dans la gorge, la réponse, comme sur Internet, ou bien donc, moi j'ai un iPad, ici je pose une question avec ma voix, puis ils répondent. Quand c'est à l'intérieur des questions qui sont programmées, pas toutes les questions du monde. Mais ils sont tellement avancés qu'avec cette petite lentille qu'on met sur la cornée, eh bien, vous voyez très bien, comme une lunette. Mais en plus, si vous posez la question, elle entre dans le petit micro qui est à l'intérieur. Et puis la réponse, elle va dans iCloud, elle vous le donne, puis elle apparaît sur la lentille, à l'intérieur. C'est avancé, ça, hein? Alors, on est rendu là. Mais les vrais néphilim ne viendront pas de cette façon-là. Les déchus devant le déluge avaient enseigné cette contamination. Et là, j'ai le nom de tous les personnages, je ne les montrerai pas, de ces 200-là. Lui, il enseignait aux femmes la cosmétique, à être artificiellement belles. C'est ce que vous faites, mesdames. Nous, les hommes, on a besoin de ça. Mais la cosmétique peut quand même tromper pas mal de choses. Oui, mais il y a toutes sortes de cosmétiques, hein? Mais vous savez, nous, les hommes, on vous aime bien quand vous êtes belles. Hein? Bon, on n'est pas des néphilim pour ça. Hein? Non, mais histoire à part, là, Enoch, Jachère, Josué et Samuel nous ont enseigné, non pas ces choses, mais nous ont trouvé les livres dans lesquels c'était enseigné. Ça a été trouvé, comme par exemple, on a déjà trouvé énormément de choses en Israël en 1947, dans des cavernes. Je suis allé là quelques fois. C'est un jeune bédouin qui a pris une pierre, qui l'a tirée, parce qu'il y avait des trous, il y avait énormément de cavernes là, puis une ou l'autre, alors ils ne les exploraient pas tous. Et sa pierre, elle est arrivée sur une cruche, la cruche a cassé, et ça a fait du bruit. Alors il est monté, lui, jusqu'en haut, puis il a vu que c'était plein de cruches là. Puis ils ont 3000 documents qui ont été découverts depuis ce temps-là, puis ils ont trouvé ces choses, entre autres le livre d'Ésaïe. Et ils étaient heureux de découvrir que le livre d'Ésaïe, écrit de l'époque de Jésus-Christ, est le même que le nôtre. Ceux qui vous disent que la Bible a été faite par main d'homme, sachez que ça a été fait, c'est la même qui est là aujourd'hui. Deutéronome 27, verset 21. « Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. » Dans Exode 22, 19, « Quiconque couchera avec une bête sera puni de mort. » Pourquoi? Parce que les hommes font ça aujourd'hui. Je suis dans une réunion aux États-Unis il y a quelques années, et puis on parle de toutes sortes de ces choses-là, puis un gars me dit qu'il y a une femme qui a été tuée par son chien, qui l'a égorgée, parce qu'elle vivait dans un appartement, et puis elle faisait l'amour avec son chien. Et cette fois-là, bien, ça ne lui disait pas, mais son chien l'a étranglée, parce que lui, c'est tout ce qu'il connaissait comme femelle. Il n'y a rien qui ne se fait pas, pensez-y, puis ça se fait quelque part. Quand on n'a plus de foi, puis qu'on n'a plus de loi, mais votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas à répondre à une autorité supérieure, pourquoi pas? On est là. Pourquoi la destruction de certaines nations? Eh bien, il faut retourner en Genèse 10, les versets 15 à 19, pour apprendre les racines de Nimrod, qui devint un géant et un puissant sur terre. Et j'ai bien marqué ici, Nimrod devint un géant. Et je suis allé vérifier dans la King James, et c'est encore plus explicite. Became a giant. Ça veut dire qu'il n'était pas un géant, mais il est devenu un géant. Donc, il y a eu un changement où? Dans son ADN. Qu'est-ce qui peut faire changer l'ADN? Bien, des interventions paranormales. Alors, si vous allez dans la Bible, Noé est le père de Cam. Cam est le père de Cush, et Cush est le père de Nimrod. Et il devint quoi? Un géant. Et c'est lui qui a dit, bâtissons-nous une tour, la tour de Babel. Et puis, nous serons reconnus mondialement. Cette tour de Babel, elle est à moitié construite à Strasbourg. Je suis allé souvent à Strasbourg,
J'avais un frère là, qui me faisait venir pour donner des conférences. Et je lui suis reconnaissant d'ailleurs, s'il va sûrement m'écouter sur plein feu. Et puis, il y a une tour qu'on appelle la tour de Babel, bâtie dernièrement, mais elle n'est pas complètement finie, puis il la laisse comme ça. C'est pour se rappeler Babel. Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont administrées par un groupe d'hommes qu'on appelle les Illuminati. Et les Illuminati sont partout dans le monde. Ils sont quelques milliers là en haut de la pyramide, mais ils prennent tous tout le temps des noms bibliques. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y a des esprits qui ne sont pas morts depuis des siècles et des millénaires, jusqu'à temps que Dieu les détruise tous. Les Écritures en Genèse 9, 25 nous disent que Canaan fut maudit car il vit la nudité de son père. Oui, 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 ça j'ai eu des problèmes longtemps avec ça, ce verset-là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Les Écritures en Genèse 9, 25 nous disent que Canaan fut maudit. Canaan était l'oncle de Cush, de Nimrod, ou le grand-père, petit-petit-fils de Noé. Et le pays de Canaan est le pays où étaient les géants. Et Dieu a dit à Abraham, tu vas te lever, tu vas laisser ta famille, tu vas partir avec ta femme, puis tu vas t'en aller dans le pays que je te dirai. Où Dieu a-t-il amené Abraham? Dans le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pays de Canaan? Des géants. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi d'Abraham, qui était certainement un homme spécial. Et puis avec d'autres personnages, ils se sont débarrassés des géants. Et ça, lui ici, celui-là, lui, nous compte ça avec énormément de... comment est-ce qu'on dit ça en français? Accuracy, précision. Je suis tellement intrigué par ces nouvelles découvertes qui sont faites que je vous présente aujourd'hui, je pourrais dire quasiment l'ABCDEF de tout ce qui en est. Et puis, si toutefois le Seigneur ne revient pas bientôt, bien, je vais aller plus en profondeur, puis je vous donnerai quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond que ce que je vous donne maintenant. Juste sur la tour de Babel, il y a des choses extraordinaires là-dessus. Qu'était donc la nudité de son père? Cam découvre la nudité de son père, et puis il est maudit, puis c'est les générations qui vont suivre. Oh là là! Imaginez-vous les hommes dans les usines qui prennent le douche, qui sont tenus, pas drôle. Ils vont avoir toute une punition. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors, il y a des réponses à ça. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. D'accord? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la nudité de ton père. Qu'est-ce que la nudité, donc, de Noé? C'est sa femme. C'est une équation à 3. Une équation de 3. Ce n'était donc pas la nudité de Noé, mais celle de sa mère. Et les écrits épigraphiques nous disent bien qu'il s'agissait d'une relation sexuelle entre Cam et sa mère. C'est rien de nouveau, l'inceste, ça se fait encore régulièrement. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Ici, il est marqué « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui lui verse ta fureur et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Combien de femmes se font violer après qu'ils ont été charmés par un prince charmant qui a ouvert une belle bouteille de champagne et puis finalement sont saouls et puis se font violer. Vous pensez que c'est de la frime ce que je vous dis? Pensez-y un peu. Bien, la Bible m'en parle. Tu seras rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois aussi, toi, et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel fera le tour jusqu'à toi, et l'ignominie sera sur ta gloire. Le contexte et les infos extra-bibliques nous montrent qu'il s'agissait d'une relation intime, illicite avec sa mère, qui avait aussi bu du vin. C'est ainsi qu'entra la contamination et qui fit des enfants de Canaan une race méchante et la racine des géants amorites, des Palestiniens. Les Palestiniens n'existaient pas dans ce temps-là, mais les Palestiniens, ils sont
la lignée des Philistins, la lignée de Gath, la lignée des Goliaths, ainsi qu'un grand nombre de tribus ayant une génétique étrangère, ADN qui veut dire acide déoxyribonucléique, au plan initial de Dieu qui avait produit le déluge pour détruire ce que Satan avait modifié par ses œuvres ténébreuses. Quelle œuvre? La semence! Souvenez-vous toujours, la semence, c'est rien de passé, c'est encore présent aujourd'hui. Qui parmi vous peut se lever debout puis me dire que vous ne luttez pas à chaque jour entre le bien et le mal en vous? Pouvez-vous me dire ça, vous êtes capable, vous? Parce qu'il y a une partie de semence en nous. Il y a une dualité. Il fallait donc détruire à nouveau ces nations païennes et porteuses d'un potentiel de destruction des populations par contamination d'ordre génétique. It's supernatural. Hello, Sid Roth here with L.A. Marzulli in L.A. I am so intrigued with these people that are being interviewed that say they've been abducted. Tell me about this doctor you spoke to, Dr. Lear, who started out as a skeptic of this whole phenomena. He's a surgeon. Yes. Tell me about him. Well, Lear was asked by a friend to go in and look at this patient who claimed to have some sort of a implant or whatever, something under his skin. And, you know, first Lear just figured it was probably a wire or maybe a BB from childhood accident or something. But when he found out that the person was claiming to have been abducted by so-called aliens, he did an about-face and walked out of the room. Didn't want anything to do with this stuff. And in some ways, who could blame him? So he goes in reluctantly. He's sort of persuaded to come back and at least just look at the thing. Looks at the x-rays. Yes, there seems to be something there. So he decides to operate. He goes in. And to his absolute astonishment, what he discovers is a very small metallic implant. But over this implant, and this is obviously a magnification, I'll use my fist, is a secretion, a membrane of some sort. And he takes his scalpel and he tries to cut this membrane and he can't cut it. He then takes a forceps and goes in and yanks this thing out. And it comes out sometimes, he's done 16 of these things since, but it comes out sometimes in 2 or 3 pieces. What he's discovered is when you take these things out and you put them in a petri dish of the patient's blood, and you just let them, and the pieces are, let's say, separated by a half an inch or an inch. Come back 24, 40 hours later, the pieces have tried to assemble themselves. How is that possible? These implants are giving out a clock speed of a frequency, which we believe is a sawtooth, which means it's a computer wave. It's a clock speed at 300 gigahertz, which is 100 times faster than the fastest computer we have on the planet. Inside these things are carbon nanotubes not found in nature. And other compartments, we have no idea what they're doing. But I asked Lear, I said, in your professional opinion, what do you think this implant is? And in sort of a gruff, and I'll do my best imitation, he goes, well, it's changing the person's DNA. But that's what he believes. And that Did you hear that? It's literally going to change a person's DNA. This sounds way beyond robots and way beyond any science fiction things I've ever seen. What is the source, in your opinion? Are there really flying saucers? Well, there's 2 paradigms a person can embrace. One is the extraterrestrial hypothesis, that these are entities from the Pleiadian star system or Zeta Reticuli, or, you know, pick your poison. And they're coming here, they are our overlords. I call it the coming great deception, that they've decided to, that they created all life on this planet. They genetically manipulated early man. They started our civilizations. Now they're back at this critical juncture in human history to usher mankind into a time of peace, prosperity, and knowledge. The science fiction people go that way. Right. The New Ages go that way. All right. What's your I believe that they're interdimensional beings. They are highly malevolent. They are pernicious. They are evil. They have an agenda. It goes back to what we read in the book of Genesis, Genesis 6. The sons of God, the Benai Elohim, the fallen angels, saw the daughters of men.
chose for them wives, and the hybrid was a Nephilim. Isn't it interesting that Yeshua says, as in the days of Noah, so it will be when the Son of Man returns? Why is he signaling the days of Noah to us? Why is he pointing to the days of Noah? Because something happened there that is unlike any other time in all of history, and that is the presence of the fallen angels openly presenting themselves on the earth, and I think we're moving into that time. You've investigated, so I don't think there's ever been a time in planet Earth there's been so many different supernatural phenomena, and most people have not seen the evil or the good, the God or the demonic. So they're setting themselves up for a big, big fall. Voilà pourquoi Dieu va encore intervenir à la fin des 7 années de tribulation qui viennent sur nous dans le but de détruire le monde entier parce que la terre est corrompue. Et les Néphilim vont revenir par milliers. Ils sont quelque part au centre de la terre. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des intraterrestres. Quand il y a eu un volcan à Hiroshima, puis avec... pas un volcan qui a eu la fameuse... non, plus récent, quand il y a eu cette usine nucléaire qui a coulé, Fukushima, voilà. Eh bien, il y avait au Japon des caméras installées partout. Les Japonais sont forts en caméra. Et puis, ils pouvaient voir si le terrain bougeait ailleurs. Puis, ils nous ont montré un document que j'ai chez moi, dans lequel on voit à un moment donné le feu qui sort d'un volcan qui se met à exploser. Et puis, juste avant que ça devienne de la boucane qui nous aveugle, eh bien, tu vas sortir des ovnis. Vous en voyez 6 qui sont, on peut les compter. Ils passaient par des trous faits il y a des centaines d'années peut-être, des milliers d'années, par l'éruption, la lave elle-même. Il y en a un, là, actuellement, qui a rempli les rues là, à Hawaï, là. C'est incroyable, ça sort, puis on a peur maintenant. On pensait que c'était de l'histoire. Oui, c'est arrivé quelque part dans le passé. Mais non, mais ça arrive maintenant. Les tremblements de terre, la Bible en parle, il y aura des tremblements de terre. Il n'y en a jamais eu autant des tremblements de terre. C'est un signe pour nous, c'est un avertissement pour nous. Ces Néphilim ou géants sont-ils susceptibles de revenir bientôt? Certainement, et la raison en est donnée dans le titre de cette conférence, qui n'est rien d'autre qu'un verset biblique, écrit noir sur blanc au verset 26 et de Luc 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Ils vont revenir, mais sous une autre forme, mais à autant de puissance et de connaissances scientifiques. Et ils vont contaminer la société encore, parce qu'ils ont besoin de femmes pour engendrer, et en plus, ils ont besoin de serviteurs. Ce sont les gens qui seront là. L'apparition de cet impie se fera au lieu avec la force de Satan, avec toute la puissance des prodiges et de faux miracles. Pas Pierre Gilbert qui le dit, là. C'est marqué dans Thessaloniciens. C'est de ça qu'on parle. La Bible en parle partout de ce qui est arrivé au commencement, parce que Dieu ne l'a pas digéré encore. Et nous non plus, on ne devrait pas le digérer. Nous sommes aux prises avec des démons. Lorsque les géants sont morts, une partie a quitté le corps de géants qu'ils étaient et ils sont devenus des démons. Les démons, ce sont l'esprit des ex-géants. According to a November 3rd, 2014 article at Inquisitor.com, Pope Francis, the leader of the worldwide Roman Catholic Church, recently declared, speaking at the Pontifical Academy of Sciences, that fish-to-man evolution, Darwinian evolution, is not only an acceptable teaching, but he said that Darwinian evolution and the Big Bang do not conflict with the idea of God as creator of life and of the universe. Alors, ce que le pape est en train de dire ici, c'est que l'évolution, telle que les évolutionnistes en parlent, ça ne change rien au plan de Dieu. Autrement dit, il ne réfute pas l'évolutionnisme. Il dit que c'est très acceptable à l'intérieur du plan de Dieu. Et un peu plus loin, vous allez le voir, il va dire, les gens pensent que Dieu est un magicien.
Voici, autrement dit, il est en train de dire, Dieu n'a pas la puissance de faire ces choses. Il n'est pas un magicien, dit-il. Le pape, celui qui est en charge d'une église qui se vante d'avoir 1,2 milliard de personnes. Mais, mes chers amis, ils le font croire n'importe quoi, puis ils disent oui tout le temps. Attendez-vous que je vous montre d'autres choses dans quelques minutes. And he also said that God basically could not have done it any other way because God simply isn't powerful enough. Listen to what the Pope said. Quote, "When we read about creation in Genesis, we run the risk of imagining that God was a magician with a magic wand, able to do everything. But that is not so. He created human beings and let them develop according to the internal laws that he gave to each one so they could reach their fulfillment." In other words, the Pope says it is not so that God is able to do everything. Quand on parle du créationnisme, on risque d'imaginer Dieu comme étant un magicien. Il n'est pas capable de tout faire. Dieu n'est-il pas omnipuissant? Dieu n'est pas capable de tout faire, selon le pape. Je ne sais pas si vous comprenez, là, qu'il y a des versets qui disent que l'Antéchrist aura des paroles arrogantes contre Dieu. C'est pas arrogant, ça? And so he had to use the mechanics of evolution. Of course, these statements are antithetical to the clear and literal interpretations of the Word of God. Now, the Pope may not know the Word of God in context, and a viewer of this video might say, "I don't believe the Bible to be true." Well, you and the Pope will ultimately have to take those things up with the Creator himself one day, but the fact remains, if one claims to speak for the biblical truth, it would be helpful to know what the Bible says. For example, in John chapter 1, the Bible declares that Jesus is the creator of the universe. In Colossians chapter 1, the Bible declares that Jesus is the creator of the universe. And in Jesus, all things in the universe hold together. In Hebrews chapter 1, the Bible declares that Jesus is the creator of the universe. Alors, il est en train de dire ici que Dieu peut faire des choses, mais il le fait en fonction des lois naturelles. Comme si Dieu a créé les lois naturelles et est prisonnier des lois naturelles. Ce n'est pas un Dieu qui est prisonnier de ses propres lois. L'auteur de ce petit document nous dit que si nous croyons à la réalité biblique, eh bien nous croyons que dans Jean 1, Dieu a créé tout ce qui est et il n'y a rien qui soit qui n'a pas été créé par Dieu. Alors lui, c'est un chrétien évidemment. Mais là, il nous montrait ce que le pape disait, comme je le fais pour vous actuellement, parce que vous devrez, quand vous partirez d'ici, vous devrez comprendre que on vit sur une planète dont le mensonge est vivant autour de nous, il est visible, il est palpable, puis les gens continuent à vivre comme si rien n'était. Autrefois, c'était des vérités théologiques, les gens s'attardaient là-dessus. Il y avait des synodes qui se faisaient, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut renverser ça. Mais aujourd'hui, les gens l'acceptent, n'importe quoi. Les gens acceptent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. La Bible n'est pas enseignée dans ces églises. Si la Bible n'est pas enseignée, c'est n'importe quoi. En dehors de la Bible, où est la vérité? La réalité n'est pas la vérité. Dans Matthieu 24, il nous est bien dit, « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et de grands prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. » Je vais vous poser une question. Vous comprenez tout le sens de cette phrase. Je n'ai pas vraiment à m'arrêter dessus, mais je vais vous poser la question, s'il en était possible. Qu'est-ce que ça veut dire s'il en était possible? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible? Bon, alors on n'entendra pas tout. Ce serait très possible s'il restait ici. C'est parce que Dieu nous enlève afin que nous ne soyons pas séduits. Parce que la séduction, ce n'est pas quelque chose qui est banal. Et il est possible de séduire des gens qui se disent non séductibles par des moyens qu'ils ignorent, qu'on appelle « the mind control machine ». On est capable aujourd'hui d'envoyer des signaux
qui traverse le cerveau et lui a enlevé son esprit critique. Il lui a enlevé sa volonté à résister. Et il accepte tout. Et ces machines sont déjà à l'œuvre. La raison de leur venue, elle est là, car le mystère de l'iniquité, le mystère d'iniquité opère déjà. Ça fait longtemps, là. Il opérait déjà à ce moment-là. Attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'actuellement, Dieu accepte, il le sait qu'ils sont ici, parmi nous. Ils sont sur cette terre. Ils sont souvent dans les très hauts lieux politiques. J'ai une photo chez moi dans laquelle, quand M. Obama tenait ses discours, il y avait deux hommes qui se promenaient. Et ils étaient des aliens, puis on lui voit la tête très, très bien. Alors ici, il est bien marqué, le mystère de l'iniquité est là, et il va être là jusqu'à temps où ce qui le retient soit enlevé. Et ça, c'est quoi? L'Esprit Saint. D'accord? C'est l'Esprit Saint qui les empêche de s'emparer de la planète maintenant. Pourquoi? Pour ajouter à son Église. Comment ajoute-t-il à son Église? Par la prédication. Qui fait de la prédication? Vous et moi. Commencez-vous à comprendre qu'on a une responsabilité, il ne faut pas l'oublier. Le royaume à venir, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout aussi. Je vais le rendre plus simple. Il y a un quatrième royaume qui s'en vient. D'accord? Un quatrième royaume qui s'en vient. Il y en a un qui va être fort comme du fer, puis l'autre, il va être très mou. Il brisera, il le mettra en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts de pied, en partie d'argile, en partie de terre et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Alors, c'est exactement ce qui s'en vient, c'est que le fer, ce sont ces néphilim, qui sont très forts, très puissants, et puis qui peuvent vivre longtemps, à moins que Dieu les détruise. Et puis l'argile, ce sont les hommes qui resteront là. Et les autres, ils veulent se mêler avec eux, mais ça ne fonctionnera pas parce que le fer ne se mêle pas à l'argile. Et c'est là que Dieu va intervenir à la fin des 7 années de tribulation. Ça ne sera pas rose. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter aucun billet pour vous y rendre. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et l'autre d'argile, ce royaume sera en partie faible et fragile. Quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils, on parle des êtres, se mêleront par des alliances humaines. En avez-vous la preuve, là? En avez-vous la preuve? Tout le monde dit? Amen. Ah, pas amen, mais je dis. Je vous dis, c'est vrai. Tout le monde dit? Bon, alors, c'est parce que je vous dis des choses, si vous entendez ça pour la première fois, ça va sortir demain matin. Par des alliances humaines, c'est là, des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer et l'argile ne s'unissent pas. Mais ce sera des alliances humaines. Et c'est le quatrième royaume, il n'est pas arrivé. Il va arriver après nous. Mais il ne durera pas longtemps, puisque le millénium qui suit, ils ne pourront pas entrer dans le millénium. Satan est soustrait pendant 1000 ans. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il y a eu plusieurs terres, il y a eu plusieurs recommencements sur la terre, mais celui-ci, c'est le dernier. Celui qui suit ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alors ça, c'est intéressant pour vous et moi. On va aller vite, hein? Comme tu as vu que la montagne, de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. La pierre, c'est qui? C'est Christ.
Il n'y a pas besoin. Voyez-vous, il le dit là, qu'il n'y a pas besoin de nos mains, hein? Sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bien, c'est on fait référence à la statue de Nabuchodonosor, qu'il a vue en rêve. Et il y avait un quatrième royaume dedans. Et ce quatrième royaume, c'était la Rome, si vous voulez. Et la dernière Rome est encore présente. L'Église catholique est encore là. Je ne parle pas du pays. Et puis, il y a une pierre qui va tomber. Cette pierre, c'est Jésus-Christ qui vient briser au complet. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est vrai et l'interprétation en est certaine. Ça, c'est notre espérance. Ça fait partie de notre espérance. Le royaume à venir, maintenant. Alors, ceux qui ont étudié Daniel 2, vous le voyez, là, ça c'est la Babylone, ici c'est l'Empire perse, ici c'est l'Empire grec, et ici c'est l'Empire romain. Et la pierre tombe à la base de l'Empire romain, et tout l'Empire du 4e siècle est déjà sur place dans tous les pays du monde, par les Illuminati, par la franc-maçonnerie, par les agences secrètes, par le système bancaire qui va changer presque du jour au lendemain. Si vous avez des sous que vous gardez pour vos vieux jours, là, pensez-y, si vous voulez les utiliser, c'est le temps. Je vous le dis d'avance, là, quand ils vont changer l'argent, ils vont la changer du jour au lendemain. Et puis, on a des bonnes raisons de croire que ça va être pour très, très, très bientôt. Qu'est-ce que tu m'as dit, Serge? Veux-tu le dire fort tantôt? Ce que tu as lu? Les temps? Fort. Monsieur Richards, qui est un conseiller des gouvernements américains, qui a dit qu'au 1er juillet, les globalistes veulent tasser le dollar américain comme devise internationale. Alors, moi, j'ai entendu le 28 juillet, mais lui, il dit que le 1er juillet, il a entendu par des conseillers qui disent qu'ils veulent changer le système au complet. Est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, ça va arriver. Je ne sais pas quand. Ils veulent faire tomber le dollar, ça fait longtemps qu'ils ont préparé ça. La Jérusalem céleste est l'Église préparée pour sa rencontre. La Jérusalem céleste, c'est vous et moi, si vous croyez toujours que Jésus-Christ est votre Sauveur. Et je vis ensuite un ciel nouveau et une autre terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, voilà la Nouvelle Jérusalem, 1500 000 de haut, 1500 000 de large et 1500 000 de profondeur. On peut y rentrer 60 milliards de personnes dedans, et depuis Jésus-Christ, il y a environ 40 milliards de personnes qui sont nées. Vous allez avoir de la place pour faire votre petit jardin.